Alors, on va parler de vos vacances et peut-être certains d'entre vous ont cette bonne idée d'un road trip à l'étranger avec leur voiture, mais il faut avoir certains documents à bord côté assurance auto, et mieux vaut le savoir avant. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, quelles sont ces formalités effectuées avant de partir? Alors vous le savez, en France, pour prouver que l'on est assuré, il y a la fameuse carte verte, appelée dans le jargon carte internationale d'assurance automobile. Carte qui d'ailleurs n'a plus besoin d'être apposée sur le pare-brise depuis le 1er janvier, puisqu'elle est aujourd'hui dématérialisée, ce qui n'est pas forcément le cas à l'étranger, on va le voir tout de suite. Depuis le 1er avril. Et à l'étranger, il faut faire donc une distinction entre 3 types de pays, parce que la règle n'est pas la même partout. C'est là où ça se complique un peu. Alors effectivement, vous avez un premier groupe de pays où il n'y a aucune démarche à effectuer. Votre plaque d'immatriculation française, vos présomptions d'assurance. Alors je vous cite en vrac quelques pays comme l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Grèce, les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal, la Hongrie, la Bulgarie, Chypre, la Suisse, la Norvège ou encore la Suède et la Finlande. Cette liste n'est pas exhaustive, donc je vous invite à retrouver tous ces pays sur le site de France Assureur. Il y en a pas mal. Bon, il y a donc un premier groupe, il y a donc un deuxième groupe de pays. Ce sont les signataires du fameux système carte verte, c'est-à-dire? Exactement. Alors, ce sont par exemple des pays comme le Maroc, la Tunisie ou la Turquie, ou encore des pays quand même beaucoup plus improbables comme la Moldavie, l'Azerbaïdjan ou l'Ukraine. Je doute, David, que vous alliez passer vos vacances cet été là-bas. En tout cas, dans ces pays, la carte verte physique reste obligatoire, donc il faut bien penser à l'installer sur votre pare-brise avant de partir si ce n'est pas déjà fait. Et cette carte, vous pouvez tout à fait la demander avant de partir à votre assureur qui vous l'enverra par la poste sans surcoût. Vous pourrez également la générer en ligne, puis l'imprimer et la déposer donc sur votre pare-brise. Et notez qu'à partir de janvier prochain, c'est important de le signaler, tous les pays devront accepter que ce document soit présenté sur smartphone. Donc bientôt, vous n'aurez plus besoin de l'imprimer pour la déposer sur votre voiture. Et il reste donc un dernier groupe de pays, ceux qui ne font pas partie du système carte verte. Exactement. Alors c'est le cas de l'Algérie, par exemple. Dans ce cas, vous devez souscrire avant de partir ou en entrant dans le pays ce qu'on appelle une assurance frontière. Alors cette assurance, on nous dit que c'est une autorisation provisoire permettant de percevoir une indemnité en cas d'accident ou de sinistre survenu lors de la durée du séjour. Comme son nom l'indique, cette assurance, elle est temporaire. En général, elle est valable entre 30 et 90 jours et renouvelable une fois. Bon, tout ça c'est très bien et merci pour l'info, Émilie, mais quand on part à l'étranger avec sa voiture, on se dit que c'est peut-être bien de vérifier les garanties qui sont prévues dans son contrat d'assurance auto, histoire d'éviter les mauvaises surprises. En cas d'accident, ça peut vous arriver. Effectivement, on n'est jamais trop prudent et il vaut mieux vérifier les garanties prévues dans son contrat pour éventuellement prévoir une extension de cette garantie. Rappelons par exemple que si vous avez opté pour la responsabilité civile, vous ne serez couvert que pour les dommages causés aux tiers. N'hésitez donc pas à obtenir pour une formule tout risque avant de partir, évidemment. Et même si vous avez une assurance tout risque, il faut savoir que dans certains pays, certains frais ne sont pas pris en charge, comme par exemple les frais de remorquage, les frais de rapatriement des passagers ou encore les frais d'hébergement pendant la durée de réparation. Donc le mieux, c'est quand même de se rapprocher de son assureur avant de partir et de vérifier point par point les frais qui sont pas pris en charge et ceux qui ne le sont pas. Et c'est vraiment du cas par cas en fonction des contrats d'assurance et des pays où vous allez. On parle surtout des Français qui vont faire un road trip à l'étranger. C'est normal parce qu'on est concerné, mais dans l'autre sens, quid des touristes étrangers qui se rendent en France? Un voyageur étranger a évidemment l'obligation d'être assuré lors de son séjour chez nous en France, mais là encore, ça va dépendre du pays d'origine. Si le véhicule a été immatriculé dans un pays de l'Union européenne, il n'y a aucune démarche à effectuer. Si le pays fait partie du fameux système carte verte, là, il faudra présenter sa carte verte. En revanche, si vous ne faites partie ni de l'Union européenne ni du système carte verte, là, il faudra souscrire la fameuse assurance frontière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, merci Émilie. Bon voyage sur les routes. Bonnes vacances.